Je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée. Moi, de ce que je voulais parler ce soir, c'était pour euh, que tous ensemble, que nous puissions vraiment prier pour que tous ceux qui sont tombés puissent se relever. Que tout enfant de Dieu ou serviteur ou tous ceux qui ont abandonné la foi, qui ont préféré suivre, être séduits par le diable, puissent être relevés. Par rapport aussi à tout ce qui se passe en ce moment dans les églises et nous, parmi les enfants de Dieu, nous avons des déceptions, nous avons énormément de choses. Il y a des personnes qui commettent des choses qui ne sont pas bien aux yeux des hommes et qui abandonnent. Des serviteurs qui se font séduire par ce monde-là et abandonnent la voie juste, préfèrent de suivre la voie qui leur amènera à leur perdition. Ce soir, en fait, j'étais en train de lire dans le livre de Timothée 3:2 qui dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes et seront amis de l'argent, vantards, orgueilleux. Et je vous laisse terminer. Quand j'avais lu ça, et c'est là, en fait, ça m'a mis, c'est pour ça que je veux partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Dans les derniers temps, ce que nous voyons, les gens seront égoïstes, les gens seront amis de l'argent, vantards, orgueilleux, tout ça. Et c'est ce que nous voyons dans nos assemblées. Nous voyons au milieu des enfants de Dieu, toutes ces choses se passent dans l'Église. Les serviteurs se laissent séduire, se laissent aller, se laissent séduire par ce système de choses, par ce monde, se laissent vraiment séduire par ce monde et commencent à pratiquer ces choses, à faire ces choses au sein de l'Église, au sein du peuple du peuple de Dieu. Et tout à l'heure, avant de me connecter, j'ai vu le sujet du pasteur Mukendi là, qui est au Canada, qui a été accusé d'abus sexuels, ou je ne sais plus si c'était viol ou abus sexuel. Il a été accusé et il devait avoir le procès. Le pasteur a fui, je ne sais pas s'il a fui le Canada ou il se cache juste, je ne sais pas. Mais je sais que les gens ils disent il a fui. Et tout ça, ça fait vraiment mal au cœur de voir comment l'état de l'Église aujourd'hui. L'état de l'Église, ça fait mal parce que ceux qui ne prient pas n'ont pas forcément envie de venir parce qu'il y a tant de choses mauvaises qui se passent à l'Église, au sein de l'Église. Et c'est là que le plus malheureux, en fait, c'est ça qui déchire le cœur parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a déjà un travail énorme à faire pour que les hommes puissent venir à Christ. Mais nous-mêmes qui étions à l'Église, nous commettons des choses, nous faisons des choses qui font en sorte que les gens qui sont à l'extérieur puissent se refroidir. On a des pasteurs qui sont égoïstes, qui ne pensent qu'à eux, qui sont devenus des super pasteurs, des super géants, des super... eux, ils sont devenus orgueilleux, ils sont devenus vantards, les enfants de Dieu sont devenus vantards au sein de l'Assemblée, au sein de l'Église. Et c'est là, en fait, la chose qui fait mal. Et nous oublions les conséquences de tout cela. Les conséquences est que des hommes arrêtent de prier, des hommes arrêtent de faire, de prier parce qu'ils se disent que on est tous pareils, eux ils commettent les mêmes choses que nous faisons à l'église et à l'extérieur. Je veux prendre le livre de 1 Pierre 2, 12 qui dit:
ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Ayez une bonne conduite. Ayez vraiment une bonne conduite par rapport parmi ces gens. Il faut en fait, on est dans l'obligation d'avoir une bonne conduite. Un enfant de Dieu qui a été lavé, qui a été racheté. Nous devons faire en sorte de pouvoir avoir une bonne conduite. Le Saint-Esprit qui est en nous doit nous aider, doit nous interpeller. Moi, je sais que quand je sens que mon cœur n'est pas bien, quand je sens que mon cœur est troublé, ou que j'ai commis, peut-être, j'ai fait une chose que moi je pense peut-être étant bonne, mais tant que je sens que mon cœur est lourd, je me dis peut-être le Seigneur n'est pas convaincu à la chose que j'ai fait, ou peut-être n'est pas convaincu à ça, ne veut pas que je fasse la chose, n'est pas convaincu, ne veut pas que je fasse cette chose. À chaque fois que je sens que mon cœur est vraiment, que j'ai du mal, je sens un trouble en moi, je sais que voilà, c'est pas ce que le Seigneur veut que je puisse faire. Et nous devons en fait faire en sorte de pouvoir avoir une bonne conduite devant les hommes, une bonne conduite dans nos familles, une bonne conduite devant nos enfants, une bonne conduite à l'église, dans nos travails, dans la vie de tous les jours. Bref, nous devons vraiment faire en sorte de pouvoir avoir une bonne conduite. Parce que les conséquences, c'est que des hommes se refroidissent, n'ont plus envie de venir, n'ont plus envie de pouvoir s'approcher, de plus envie de s'approcher des enfants de Dieu, parce qu'ils voient tous ces scandales, toutes ces choses qui se passent, et ça ne donne pas envie à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de pouvoir venir. Et moi, vraiment, c'est vraiment de cela que je veux parler avec vous aujourd'hui. Et faisons en sorte vraiment que le Seigneur puisse vraiment nous aider, parce que la dernière fois, j'avais parlé du pardon, de notre comportement, de comment nous sommes. Nous devons faire vraiment en sorte de faire des efforts à pouvoir vraiment nous améliorer, faire des efforts de pouvoir être vraiment des enfants dignes de ce nom, faire des efforts vraiment. Si nous devons prier pour les uns et les autres, faisons-le, prions pour les uns et les autres. Si nous devons nous tenir la main, nous encourager, faisons-le, continuons de le faire, parce que le monde part dans sa perdition, et si nous ne voulons pas changer, forcément les gens n'auront pas envie de venir à Christ. Et vraiment que le Seigneur vraiment puisse faire grâce, parce que les choses que nous voyons vraiment, c'est terrible. Les choses que nous voyons sont des choses vraiment qui sont graves, et les enfants de Dieu n'aident pas, nous nous aidons pas en fait ces personnes. Nous faisons en sorte, je sais pas comment nous ferons, mais il faut vraiment que l'Église puisse se réveiller. Que l'Église vraiment puisse se réveiller, que nous ne puissions pas laisser ces personnes-là dans leur coin, mais que nous puissions vraiment faire en sorte qu'ils puissent revenir. Si nous devons prier, si nous devons jeûner, prier pour nos vies, nous devons prier, nous devons faire en sorte de pouvoir être à l'image de Christ. Nous devons vraiment faire en sorte d'être à l'image de Christ. Que le Seigneur vraiment vienne nous aider, nous, l'Église, à pouvoir faire des choses qui sont bonnes, que nous puissions vraiment amener ces gens à Christ, et que toutes ces choses, c'est vrai que la Bible l'a dit, dans les derniers temps, il y aura ces choses-là. Dans les derniers temps, nous verrons des faux pasteurs, des faux prophètes. Dans les derniers temps, nous verrons ces choses. Mais ces gens-là qui sont à la maison à cause de nous, qu'est-ce que nous faisons pour eux? Est-ce que nous donnons encore, nous pourrons encore leur donner l'envie de pouvoir faire des bonnes choses? Et ce qui se passe à l'église, souvent quand il y a ce genre de choses, quand nous voyons
ces genres de bêtises, la plupart du temps, les gens à l'église sont souvent du côté du pasteur, même s'il a fait du mal, même s'il a commis quelque chose qui est grave. Les gens sont souvent du côté du on ne touche pas à mes oins, ceci, cela. Mais nous laissons les victimes là et nous laissons les victimes là tout seuls alors que nous devons être justes. Nous ne devons pas faire, comme la Bible dit que Christ ne fait pas de non. Dieu ne fait pas d'impartialité, ne fait pas d'impartialité. Et nous sommes là, nous avons des partis pris. Nous avons vraiment des partis pris. On oublie qu'il y a des victimes qui sont là et qui auront des blessures intérieures. Et ces personnes, est-ce qu'ils auront besoin ou envie de pouvoir s'approcher de s'approcher de Christ? Non. Parce qu'ils étaient parmi nous, nous les avons rejetés. Ils étaient parmi nous, nous avons abusé d'eux. Ils étaient parmi nous, nous les avons rabaissés. Ils étaient parmi nous, nous avons fait en sorte de les faire fuir au-devant de nous. Paul, je veux prendre le livre de 2 Timothée. Paul dit à 2 Timothée 2, il dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-les à des fidèles qui soient capables de les enseigner. Aussi à d'autres. Ce que tu as reçu de moi, c'est de ça. Ce que Paul a reçu, ce que Timothée a reçu de Paul, il doit le transmettre à d'autres personnes qui sont aussi capables de pouvoir prêcher. C'est de cela que nous avons besoin. C'est de cela que l'Église a besoin. Ce n'est pas d'entendre des scandales sur scandales, mais nous avons cette mission de pouvoir prêcher au monde. Nous avons cette mission de pouvoir montrer le chemin au monde. Nous devons faire en sorte de pouvoir être exemplaires devant le monde. Nous devons faire en sorte d'être exemplaires. Moi, j'aurais voulu vraiment ce soir pouvoir prier pour toutes ces personnes qui sont tombées. Prier parce que moi, j'ai une chose dans la vie, j'aime toujours espérer, même si avoir toujours cet espoir qu'une personne peut changer, avoir toujours cet espoir vraiment qu'une personne peut aller se relever. Et j'ai besoin vraiment de pouvoir prier. J'ai besoin parce que je sais que la prière a une grande efficacité. Je sais que la prière, la Bible dit la prière des justes a une grande efficacité et que si ces personnes sont destinées à pouvoir se relever, que si le Seigneur a destiné cela dans leur vie, ces personnes se relèveront et iront vers le Seigneur. Si ces personnes ont commis des choses qui ne sont pas bonnes devant le Seigneur, qui partent devant le Seigneur demander pardon, qui demandent pardon aux personnes à qui ils ont blessé. Mais moi, j'ai vraiment foi que le Seigneur est capable de faire beaucoup. Et nous, qui sommes moi, toi, frère Léon, sœur Nanette, et tous les gens qui écouteront cet audio, nous devons faire attention à nous. Dans le livre de Matthieu, Jésus, quand il est monté, attendez, je vais trouver le verset, dans le livre de Matthieu 26, je crois, si je ne me trompe pas. Matthieu 26. Matthieu 26, 40. Voilà. Là, c'est quand Jésus amena Pierre et les deux fils de Zébédée à Gethsémane.
Et là, il dit une chose, il dit, Jésus revient vers les disciples qu'il trouva endormis et il leur dit à Pierre, « Avez-vous donc pas pu rester éveillé une heure avec moi? Restez vigilants, priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair de l'homme est faible. » Il les a dit, quand eux, ils étaient fatigués, se sont endormis. Il les a dit, allez veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Prier pour ne pas tomber dans le même piège. En étant enfants de Dieu, nous devons prier pour nous. Nous devons prier. Quand nous voyons ces scandales, quand nous voyons ces choses, quand nous voyons les gens qui sont fatigués, mais nous aussi, nous devons prier pour nous. Ne négligeons pas cela. Nous devons prier pour nous, pour que nous ne puissions pas tomber dans ces choses, pour que nous ne puissions pas tomber dans tout ce que dans toutes ces bêtises-là. Nous devons vraiment faire en sorte de pouvoir prier. Priez pour vous. Priez pour vous. Frère Léon, prie pour ta vie. Prie pour que tu ne puisses pas tomber dans ces choses. Sœur Nanette, frère Satel, sœur Elikia, frère Jacques, frère Odon, sœur Family. Prions pour nos vies pour que nous ne puissions pas être aussi tomber dans ces choses. Le Seigneur a besoin que nous puissions faire des grandes choses. Le Seigneur a besoin que nous puissions amener des hommes et des femmes vers lui. Il a besoin que nous puissions faire ces choses. Et le Seigneur ne se réjouit pas de voir un homme tomber. Ne se réjouit pas de voir une personne qui s'est éloignée. Il ne se réjouit pas de voir une personne qui s'est éloignée de lui. Le Seigneur ne se réjouit pas de cela. Le Seigneur attend encore. Le Seigneur attend encore qu'un homme et une femme puissent prendre cette décision de changer de vie, de pouvoir arrêter de commettre le mal, de pouvoir se relever, de pouvoir encore espérer en l'éternel. Malgré les blessures qu'une personne a pu avoir, malgré les tentations, malgré ces choses, que ces personnes puissent se relever et puissent encore regarder vers Christ. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre 3,9, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le présent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Le Seigneur ne tarde pas pour accomplir sa promesse, mais quand il voit que mon enfant est éloigné, quand il voit que cette famille est fatiguée, quand il voit que la personne est blessée et qui s'est éloignée complètement des choses de Dieu, quand il voit une personne qui a été peut-être séduite par les choses de ce monde, le Seigneur attend. Il attend encore que ces personnes puissent revenir à lui. Mes bien-aimés, prions pour nous-mêmes. Prions pour nous-mêmes pour que nous ne puissions pas commettre les mêmes choses. Prions pour ces personnes qui se sont éloignées du Seigneur. C'est vrai qu'il y aura toujours des personnes qui seront têtues jusqu'à la fin, qui n'auront pas envie de changer de vie, qui n'auront pas envie de revenir à la vie qu'ils avaient avant. Quand nous voyons Judas, même si cela a été prophétisé qu'il fera cela, mais quand Judas a vendu Christ, quand il est revenu à lui avec les pièces d'argent qu'il avait, les peu de pièces d'argent qu'il avait, il s'est rendu compte que j'ai fait l'irréparable, et il s'est pendu. Il y aura toujours des gens qui iront jusqu'à la fin, étant têtus jusqu'à la fin, qui ne voudront pas changer de vie. Mais moi, ce soir, je veux espérer que le Seigneur peut faire quelque chose, que le Seigneur peut changer quelqu'un, que le Seigneur peut
peut parler au cœur de quelqu'un, que le Seigneur peut relever quelqu'un ce soir, que le Seigneur peut faire en sorte que tous ceux qui ont arrêté de prier, tous ceux qui se sont éloignés, qui ont été séduits, qui préfèrent aller dans des futilités, que ces personnes puissent revenir au Seigneur. Le Seigneur attend ta prière. Le Seigneur sait que ta prière a une grande efficacité. Le Seigneur sait que quand tu diras un mot ce soir, qu'une personne sera, même si cette personne, c'est qu'une seule personne, mais que cette personne puisse changer de vie, que cette personne puisse se relever et revenir au Seigneur pour que le Seigneur puisse changer sa vie. Prions pour nos vies. Prions pour toutes ces personnes-là qui ont abandonné. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Mes bien-aimés, nous devons prier vraiment. J'ai besoin de prier. J'ai besoin que quand nous allons prier, que ces personnes puissent se relever. Même si ces personnes étaient mortes, même si ces personnes étaient fatiguées, même si ces personnes n'avaient plus de force, mais que ces personnes puissent se relever. La puissance, je sais que quand tu parleras, je sais que quand tu diras quelque chose, le Seigneur fera quelque chose. Ce monde part dans sa perdition. Ce monde part dans sa perdition. Ce monde part dans sa perdition. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ta prière. Le Seigneur a besoin de relever quelqu'un. Le Seigneur a besoin de fortifier quelqu'un. Le Seigneur a besoin de dire encore à une personne qu'il n'est pas encore trop tard. Tu peux revenir au Seigneur. Il n'est pas encore trop tard. Ils peuvent revenir au Seigneur. Ta prière fera quelque chose. Moi, je foi à un Dieu puissant. Un Dieu, quand il dit quelque chose, cette chose s'accomplit. Moi, j'ai foi à un Dieu qui guérit les blessures. Moi, j'ai foi à un Dieu que quand il saisit un cœur, quand il parle un cœur, ce cœur ne peut pas résister. Moi, j'ai foi en ce Dieu-là, un Dieu puissant. Christ, dans le livre de Matthieu, Matthieu 24, je vais revenir dans Matthieu. Matthieu 24, 22. Ah non, qu'est-ce qu'il dit? Là, quand le Seigneur parle du dernier temps, parle des événements qui arriveront. Il dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Le Seigneur est un Dieu d'amour. Le Seigneur est un Dieu rempli d'amour. Il sait que si ces instants-là n'auront pas été abrégés, il y aura personne ne sera sauvé. Le Seigneur nous aime tellement trop qu'il dit que ces moments-là seront abrégés pour ceux à qui il a choisi. Il t'a choisi. Il nous a choisis et il nous a appelés à pouvoir faire des grandes choses. Il nous a appelés à pouvoir relever tous ceux qui ont abandonné. Moi, je foi en Dieu. Il est celui qui relève ce qui est tombé. Moi, je foi à la puissance du Seigneur. Moi, je sais que quand nous prierons ce soir, que le Seigneur touchera le cœur de quelqu'un, toucheront les cœurs de quelqu'un. Quand le Seigneur dit à Ézéchiel, il dit prophétise sur ces eaux desséchées. Ils ont pris forme, les nerfs ont pris
place, les eaux ont pris place. Et il a dit encore, prophétise pour que la vie rentre. Et il a prophétisé et la vie est rentrée. Moi, je crois à l'efficacité de nos prières, mes bien-aimés, que tout ce que nous faisons là, ce n'est pas en vain. Nous le faisons parce que le Seigneur sait ce qu'il va faire. Nous n'abandonnons pas, ne nous fatiguons pas, mais continuons à prier car le Seigneur sait ce qu'il va faire avec nous. Seigneur, mes bien-aimés, moi, je termine comme ça ce soir. J'ai besoin de ta prière. J'ai besoin que tu puisses dire un mot, que toutes ces personnes qui ont abandonné la foi, que ta prière puisse les toucher. Prie pour ces bien-aimés-là. Prie pour ces serviteurs-là. Et prie pour ta vie, pour que tu ne puisses pas tomber dans les mêmes choses. Prions dans le nom de Jésus.